Amen. Merci Tristan pour la liste de noms. Relisons Luc chapitre 3 verset 16. Luc chapitre 3 verset 16. La Bible dit « Jean répondit, disant à eux tous, « Je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Et il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. » Et je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, on va continuer le livre de Luc. On étudie ce livre ensemble. Et j'ai choisi ce verset 16, mais on va recommencer au verset 10, simplement parce que c'est relié au titre du message. Je vous rappelle, on a vu ensemble les deux premiers chapitres. On a vu la première partie du chapitre 3. Donc en fait, on a déjà étudié des versets 1 à 9. Et c'était le mois dernier. Et j'avais appelé le message « La repentance pour le salut ». Donc on avait vu cette notion de repentance pour le salut. Pour rappel de ce qu'on avait vu au début du chapitre 3, on avait clairement tranché la fausse doctrine de la repentance des péchés pour être sauvé. Donc on avait vu que c'est un salut par les œuvres, c'est une hérésie de damnation. Et on avait clairement tranché cette fausse doctrine qui malheureusement est prêchée par certaines personnes crues aussi, que la repentance des péchés pour le salut, qui est une fausse doctrine grave. Donc bien sûr, voilà, on a vu ça ensemble dans la partie 1. On a vu que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Donc en fait, il prêchait la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il tournait les gens vers le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il tournait les gens vers le Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et soient sauvés. Donc on a vu cette notion de repentance pour le salut. On a vu la notion de produire des fruits dignes de la repentance aussi. On a clarifié qu'est-ce que ça voulait dire et notamment ce qui sort de la bouche. Donc on avait vu ça, on avait vu aussi comment reconnaître un faux prophète, notamment ce qu'il enseigne par rapport au salut. Comment on sait si c'est un faux prophète? Qu'est-ce qu'il enseigne par rapport à comment être sauvé? De même, on a vu que le fruit qui sort de la bouche d'une personne sauvée peut produire un fruit, donc une autre personne sauvée. On a vu aussi cette notion-là, quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous pouvez porter du fruit à Dieu et faire qu'une personne est sauvée en prêchant la parole de Dieu par le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc dans le fait de présenter l'évangile. Et on avait vu aussi qu'il ne faut pas oublier le fait de poser des questions, n'est-ce pas? Et notamment cette notion de repentance. Quand on prêche l'évangile aux gens, on pose des questions. Et avant de faire invoquer le nom du Seigneur à quelqu'un, on veut s'assurer que la personne a changé d'avis, qu'elle reconnaît qu'elle serait allée en enfer. C'est toutes des choses qu'on a vues et on avait déjà vu dans d'autres messages, mais qu'il est important de clarifier parce qu'on prêche la repentance, et notamment la repentance pour le salut. Donc on en était au verset 9. On a déjà étudié le verset 9, mais on va le relire et on va commencer au verset 10. Relisons Luc chapitre 3, verset 9. Luc chapitre 3, verset 9, il est dit « Maintenant aussi la cognée est placée contre la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Donc on a vu ça dans la partie précédente. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter. Commençons l'étude de la suite au verset 10. Luc chapitre 3, partie 2. Donc on va commencer au verset 10 et j'ai appelé le message « Un plus puissant que Jean le Baptiste ». Un plus puissant que Jean le Baptiste. C'est pour ça qu'on a relu le verset 16 où il est dit « Mais un plus puissant que moi vient ». Donc on va voir cette notion ensemble. Et donc relisons Luc chapitre 3, verset 10 à 11. Il est dit « Et le peuple lui demanda, disant « Que ferons-nous donc ?» Il répondit et leur dit, donc c'est Jean le Baptiste qui répond au peuple ici, « Que celui qui a 2 manteaux qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. » Donc ici, on voit le peuple qui demande à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous donc? Et ça fait suite au verset 9. Et je crois qu'ici, Jean le Baptiste donne des enseignements sur comment mener une bonne vie honnête, comment mener une bonne vie chrétienne. Ici, le peuple demande qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ici, Jean-Baptiste ne parle pas du salut, n'est-ce pas? On n'est pas sauvé en donnant un manteau à quelqu'un, en donnant de la nourriture, contrairement à ce que l'Église catholique enseigne, parce qu'ils disent qu'il faut aimer son prochain pour être sauvé. Non, là, il parle de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne? Donc il parle de comment mener une bonne vie chrétienne. Donc, il y a des bons enseignements pour nous qu'on va voir à travers ce passage. Et donc il y a 3 types de personnes. Donc si vous avez bien écouté, il y a le peuple à qui il va répondre, il y a les publicains et il y a les soldats. Donc il y a 3 catégories de personnes à qui Jean le Baptiste va répondre. Et donc la première catégorie, c'est le peuple. Regardez au verset 10, il est dit « Et le peuple lui demanda, disant « Que ferons-nous donc ?» Il répondit, il leur dit que celui qui a 2 manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. Et avec ça en tête, tournez dans Jacques chapitre 2, si vous voulez bien. Jacques chapitre 2. Donc je crois qu'ici, Jean-Baptiste, quand il leur demande qu'est-ce qu'on doit faire, ici, il enseigne vraiment de mettre leur foi en action, n'est-ce pas? Il leur dit, voilà, vous êtes sauvés, mettez votre foi en action, et notamment par le fait d'aimer son prochain. Et on va aller dans Jacques chapitre 2 à ce sujet. On a un fameux passage, bien sûr, déjà lisons le verset 8. On lira d'autres versets un peu plus tard. Mais lisons Jacques chapitre 2, verset 8. Il est dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien. »
Et donc, à travers tout le Nouveau Testament, on voit cette notion d'aimer son prochain comme soi-même, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus l'a enseigné, Jacques ici le dit. Donc, on appelle ça la loi royale. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on doit garder à l'esprit, le fait d'aimer son prochain. Le fait d'aimer son prochain, et c'est clairement l'un des enseignements de Jean le Baptiste ici. Il dit au peuple, voilà, celui qui a 2 manteaux, qu'il en donne un, que celui qui a la nourriture fasse de même, ça veut dire donner aux autres, donc aimer son prochain comme soi-même, comme on aimerait qu'on nous fasse, on fait aux autres, n'est-ce pas? Si un jour on est dans le besoin, on aimerait que les gens nous aident, de même on doit aider les personnes. Donc le fait d'aimer son prochain. Et vous pouvez vous dire, oui, mais on a des manteaux facilement aujourd'hui, on a quand même accès en Suisse, c'est pas partout pareil dans le monde, mais facilement à la nourriture. Mais c'était pas le cas à l'époque, et c'est pas le cas dans certains pays, mais c'était pas le cas à l'époque. Quand vous pensez à l'époque d'aujourd'hui, à avoir un manteau, c'est quand même quelque chose d'assez facile, n'est-ce pas? Généralement, on peut avoir des vêtements, on peut avoir un manteau, parce que à l'époque, c'était quelque chose de plus difficile à avoir. En fait, avoir un manteau, ça demandait plus de travail. Ils n'avaient pas l'industrie de masse qu'on a aujourd'hui, le fait d'avoir accès aux vêtements comme on a aujourd'hui, les machines, la production, etc. Ça demandait plus de travail de confectionner un manteau, ça demandait plus de travail, ça coûtait plus également. Donc c'était quelque chose de précieux d'avoir un manteau. Et donc c'est pour ça ici qu'ils disent, si vous avez 2 manteaux, donnez-en un aux autres. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de manteau, visiblement. Il y a des gens qui avaient besoin. Et aujourd'hui, peut-être on a plus de mal à le voir, notamment en Suisse ou en France, mais c'était un besoin. Et ils n'avaient pas accès aussi facilement à la nourriture, à l'habillement que maintenant on peut trouver partout dans les pays dans lesquels on est notamment. Donc ici, Jean le Baptiste enseigne d'aimer son prochain comme soi-même, et en fait il enseigne aussi d'aimer l'autre, il enseigne de dire qu'on doit faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse. Donc aimer son prochain comme soi-même, faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse, et c'est relié à l'habillement et le vêtement, et c'est 2 besoins de base, n'est-ce pas? D'ailleurs la Bible dit, et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec ça. Avec cela. Donc la nourriture, l'habillement, c'est ce qu'on retrouve dans ce passage ici. Restez dans Jacques chapitre 2, je vais simplement vous lire Matthieu chapitre 7, verset 12. Il est dit, par conséquent, toutes les choses, quelles que soient telles que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les, oui, certainement pour eux, car c'est la loi, c'est là la loi et les prophètes. Donc la Bible enseigne que ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le. N'est-ce pas? C'est un principe important qu'on doit toujours garder à l'esprit. Comme on aimerait être traité, on veut traiter les autres en conséquence. Comme on aimerait être respecté, on veut être respecté. Donc on doit respecter les autres. Donc de faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse. Et ça, c'est un enseignement ici qui dit au peuple, faites comme on aimerait qu'on vous fasse, aimez votre prochain et donnez aux autres qui ont des besoins. Et donc c'est la règle d'or. Ce qu'on appelle la règle d'or, souvent, c'est le fait de faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse. Et il y a la loi royale qu'on a vue, aime ton prochain comme toi-même. Donc la loi royale et la règle d'or. Donc avec ça en tête, continuons dans Jacques chapitre 2. Regardez au verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Donc, bien sûr, Jacques s'adresse à des frères. Il dit, quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidienne et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés. Toutefois, si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il » Et bien sûr, souvent, ça m'est arrivé d'ailleurs aujourd'hui, ça arrive souvent, des gens vont vous dire « Oui, mais Jacques chapitre 2, la foi sans les œuvres est morte, si vous ne faites pas des œuvres, vous n'êtes pas sauvés, ou ça ne suffit pas de croire, etc. » C'est malheureusement un chapitre qui est souvent utilisé par les faux prophètes pour prêcher un faux évangile. Mais aussi, voilà, les gens croient dans ces fausses doctrines qui leur ont été enseignées. Mais Jacques s'adresse à des frères, n'est-ce pas? Jacques s'adresse clairement à des frères. Au début du chapitre, il est dit, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont déjà sauvés, ils ont déjà la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont déjà placé leur confiance en Jésus-Christ. Ici, ça parle de la vie chrétienne. Ça parle de la vie chrétienne, c'est des frères, ils sont sauvés. Donc, ils ont déjà placé leur foi en Jésus-Christ, amen. Donc, Jacques n'est pas en train d'enseigner comment être sauvé. Et il ne va pas dire, oui, je sais, Paul vous a dit dans Romains, ça suffit de croire, maintenant je vous dis, non, il faut croire plus les œuvres. Non, la Bible ne se contredit pas, Jacques ne contredit pas Paul, non, ça parle de la vie chrétienne. Ça parle de la vie chrétienne, clairement, on ne va pas étudier tout Jacques chapitre 2, pardon, mais Jacques nous enseigne comment avoir une foi vivante, mettre notre foi en action. On est sauvé, mais on veut mettre notre foi en action, sinon notre foi est morte. Notre foi est morte parce qu'elle n'est pas profitable aux autres. Donc on veut avoir une foi vivante, pas pour question du salut spirituel, mais de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et donc il est dit, quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Il ne parle pas d'être sauvé de l'enfer ici, n'est-ce pas? La réponse est juste après. Il parle d'un frère ou une sœur qui est dans le manque et qui a besoin d'aide. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidienne, donc le salut physique, le fait que des gens ont besoin de ça, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, toutefois, si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il? Et quand on y pense, c'est vrai, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de froid. Et donc, la foi peut-elle le sauver? Si vous dites à l'autre, oui, je vais prier pour toi, va en paix, et
c'est bien de prier pour les autres, mais si vous ne faites pas les choses comme on aimerait qu'on vous fasse, si vous n'aimez pas votre prochain, et si vous ne mettez pas votre foi en action, ça ne va pas sauver physiquement la personne, n'est-ce pas? Elle a besoin d'aide physique, et c'est ça qu'il enseigne. Si on ne met pas notre foi en action par un acte de charité, et notamment ici par le fait d'aimer ses frères et sœurs, aimer notre prochain en les aidant physiquement, alors on n'est pas profitable aux autres. C'est pour ça quel intérêt y a-t-il? Retournez dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, donc il y a cette notion de manque d'habillement. Ici on voit nu dans Jacques chapitre 2 et on voit aussi la nourriture. Donc ça fait vraiment clairement écho à Luc chapitre 3 pour moi. On retrouve ces deux notions, vêtements, nourriture. Donc relisons Luc chapitre 3 verset 11 avec ça en tête. Luc chapitre 3, verset 11, « Il répondit et leur dit que celui qui a 2 manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. » Manteau pour l'habillement, nourriture, on a vu dans Jacques, les gens qui sont nus, qu'on veut aider par l'habillement, et les gens qui manquent de nourriture. Donc Jean le Baptiste ici, quand le pape demande « Que ferons-nous donc ?», il enseigne clairement « Aimez votre prochain, faites aux autres comme on voudrait qu'on vous fasse. » Et on doit toujours veiller à ça, n'est-ce pas? On peut oublier ça, parfois on l'oublie, parfois on y pense plus que d'autres, mais on doit toujours penser à cette notion d'aimer notre prochain. Parce qu'on est dans un monde perverti aussi, on peut être des fois énervé par certaines choses, on peut être dégoûté par certaines choses, etc. On est tous des pécheurs, n'est-ce pas? On a tous été sauvés par la grâce, on n'est pas meilleurs que les autres, et on doit aimer notre prochain et faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse. C'est clairement ce que Jean le Baptiste ici enseigne. Ça peut être donné de son temps, ça peut être donné de son énergie, parfois ça peut aussi être financièrement. Donc on doit veiller à ça et on ne doit pas négliger ça. Donc la leçon, c'est d'avoir une foi vivante. Amen. Avoir une foi vivante. Et je pense qu'il y a aussi une application spirituelle. On va la faire rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir aujourd'hui. Mais quand il dit, il répondit et il leur dit que celui qui a 2 manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. Pour moi, ça me fait penser aussi au fait de prêcher l'évangile. Je vais simplement vous le lire, mais dans Ésaïe 61, verset 10, il est dit « Je me réjouirai extrêmement dans le Seigneur, mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de rectitude, comme un époux se pare d'atour, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » Donc on pourrait dire le manteau du salut, le vêtement du salut. Et de même la nourriture, on pourrait dire d'aller donner de la nourriture spirituelle aux gens qui ont faim et soif spirituellement. Et donc ça fait penser aussi à l'évangile, ça fait penser aussi au fait de prêcher l'évangile pour que les gens se revêtent du salut et pour que les gens soient rassasiés spirituellement par le pain de vie. Donc si on aime notre prochain, ça va ensemble, n'est-ce pas? Le physique et le spirituel. On ne peut pas dire qu'on aime notre prochain si on ne va pas prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Donc il y a aussi une application spirituelle dans une certaine mesure qu'on peut faire ici. Donner l'opportunité aux gens de recevoir le plus beau des cadeaux. Parce que donner un manteau, donner de la nourriture, c'est bien. Mais les gens ont besoin de recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Les gens ont besoin de recevoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'on croit dans notre Église aussi. Le fait de faire des missions d'évangélisation, c'est pour aller prêcher l'Évangile. C'est pour que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? C'est pas juste distribuer de la nourriture à tout le monde et laisser les gens aller en enfer. C'est le plus beau cadeau à recevoir, c'est la vie éternelle. Donc l'application, c'est d'aimer son prochain, d'avoir une foi vivante, donner de son temps, de son énergie, parfois financièrement. Et le fait de prêcher l'Évangile, qui est l'ultime manière d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Le fait que les gens se revêtent du salut, que les gens mangent le pain de vie, qu'ils soient rassasiés par l'Évangile. Continuons Luc chapitre 3, on va lire versets 12 à 13. Donc là, il a répondu au peuple. Donc c'est le peuple de manière générale. Donc ça s'applique bien sûr à chacun d'entre nous. Versets 12 et 13, il est dit « Puis vinrent aussi des publicains pour être baptisés et lui dire « Maître, que ferons-nous » Et il leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été assigné. » Et si vous êtes familier avec les publicains, ils sont souvent mentionnés dans la Bible. Il pose cette question à Jean le Baptiste. Les publicains, ils étaient connus pour être c'est les personnes qui collectaient les impôts. On pourrait dire un collecteur d'impôts aujourd'hui. C'est des personnes qui étaient des agents de perception des impôts. Et souvent, ils étaient méprisés et mal aimés. Parce que c'était souvent des juifs, notamment, qui travaillaient pour le gouvernement romain et qui collectaient le peuple. Donc ils étaient souvent méprisés et mal aimés. Et bien sûr, malheureusement, il y en a beaucoup qui devaient certainement utiliser leur statut pour extorquer, pour voler, pour prendre de l'argent du peuple, pour tricher. C'est pour ça qu'il leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été assigné. » Donc selon moi, ça fait mention, voilà, exigez pas plus que ce que vous devez prendre. Donc n'allez pas voler le peuple, n'allez pas extorquer de l'argent, demandez plus que ce que vous devriez demander, et donc profitez des gens. Et donc ça fait référence au fait qu'il faut être honnête, intègre, ne pas tricher sur les collectes, ne pas voler, ne pas demander plus, n'est-ce pas? Voilà, n'exigez pas plus que ce qui vous a été assigné. Donc ne volez pas le peuple, n'extorquez pas les gens. Donc c'est avoir une manière intègre et honnête de faire leur travail. Et tournez dans 1 Timothée chapitre 6, si vous voulez bien. Ne pas extorquer ou voler le peuple, notamment en exigeant plus ici.
Et donc ça fait aussi référence et ça fait aussi le lien avec le fait de ne pas être quelqu'un de convoiteux, n'est-ce pas? On ne veut pas être convoiteux, amoureux de l'argent. Donc on peut l'appliquer d'une manière générale, notamment à travers 1 Timothée chapitre 6. On a lu le verset 8 tout à l'heure, mais on va relire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 1 Timothée chapitre 6, des versets 6 à 11, il est dit « Mais la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. » Donc on sait que quand on va mourir physiquement, on ne va pas apporter ce qu'on a sur la terre avec nous, n'est-ce pas? Les choses physiques, c'est les choses spirituelles qui vont nous suivre. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Donc on l'a vu tout à l'heure. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Ce n'est pas une bonne description du fait d'être convoiteux, n'est-ce pas? De vouloir être riche, de ne pas être satisfait avec ce qu'on a, toujours vouloir plus, être un amoureux de l'argent, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et donc il dit à Timothée, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Donc le contentement, justement, qu'on retrouve dans ce passage, c'est clairement ce qu'enseigne Jean le Baptiste. N'exigez rien de plus qui vous a été assigné. Donc ne soyez pas convoiteux et par votre convoitise, vous allez voler les autres, vous allez exiger plus ce qui vous a été assigné. Donc le fait de ne pas être satisfait de leur salaire et de tomber dans le piège de vouloir être riche, n'est-ce pas? Parce que c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux, et notamment ici pour les publicains, ne pas avoir des méthodes malhonnêtes et de vol envers le peuple. Donc n'oublions jamais ça d'une manière générale pour nous, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Donc ça commence par l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Ils s'entraînent tous ces maux. Et beaucoup de gens s'égarent de la foi à cause de ça. Pourquoi beaucoup de gens sauvés ne servent pas Dieu ou arrêtent de servir Dieu à cause de l'amour de l'argent? Parce qu'ils veulent être riches, parce qu'ils veulent... voilà, le Seigneur Jésus l'a enseigné, il faut choisir entre Dieu et mammon, n'est-ce pas? Bien sûr, l'argent a son utilité, travailler dur amène à ça, mais on ne doit pas être un amoureux de l'argent et convoiteux. Tournez dans Ecclésiaste chapitre 5, si vous voulez bien. Qui a envie de s'égarer de la foi et de se transpercer de beaucoup de douleurs? C'est ce que fait l'amour de l'argent, et ce n'est pas ce qu'on veut pour nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on veut pour nous. Attention à la convoitise, toujours vouloir plus, vouloir être riche, la poursuite de la richesse. Regardez Ecclésiaste chapitre 5 au verset 10, si vous avez le temps d'y tourner, c'est pas grave, sinon je vais simplement vous le lire. Celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, ni celui qui aime l'abondance avec revenu, cela aussi est vanité. Donc, on n'est jamais rassasié, on veut toujours plus quand on est dans la convoitise, quand on a l'amour de l'argent. Les gens qui ont de l'amour de l'argent, ils ne sont jamais satisfaits, ils veulent toujours plus. Donc l'application pour nous, c'est faire de notre mieux pour vivre dans la satisfaction, être satisfait de ce qu'on a. La piété avec le contentement est un grand gain, le remerciement, le contentement, et donc on doit fuir la convoitise, amen. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. Retournez dans Luc chapitre 3, si vous voulez bien. Ça, c'était la deuxième catégorie, les publicains. On pourrait bien sûr développer plus, mais clairement, Jean le Baptiste leur dit, soyez satisfaits de ce que vous avez. Et ne pratiquez pas, voilà, n'allez pas voler le peuple, etc. L'application pour nous, c'est de ne pas vivre dans la convoitise, de ne pas être un convoiteux, de vouloir toujours plus, vouloir être riche, etc. Luc chapitre 3, versets 14 et 15, il est dit, donc troisième catégorie de personnes, et les soldats de même lui demandèrent, disant, « Et que ferons-nous » Et il leur dit, « Ne faites violence à aucun homme, et n'accusez personne faussement, et soyez satisfaits de votre salaire. » Donc ça, c'est la dernière catégorie. La troisième ici, c'est les soldats. Et bien sûr, on le sait, mais les soldats sont employés par l'armée. Ils ont un travail à faire. Ils travaillent pour l'armée, ils sont au service d'une nation ou d'un peuple. Ça veut dire qu'ils combattent, ils font la guerre. On sait ce que c'est que des soldats. Et donc, Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il va leur dire aux soldats spécifiquement? Il va leur dire, ne faites violence à aucun homme et n'accusez personne faussement et soyez satisfaits de votre salaire. Donc, déjà, une chose que je veux souligner, c'est que Jean le Baptiste, il ne va pas leur dire, arrêtez d'être soldats. C'est pas ce qu'il leur dit ici. Les soldats viennent à lui, il leur dit pas, quittez l'armée, arrêtez d'être soldats, n'est-ce pas? Et il n'a pas dit ça parce que l'armée peut avoir son utilité. Donc il ne leur dit pas, jetez les armes, arrêtez d'être militaire, arrêtez dans l'armée. Alors bien sûr, personnellement, c'est mon avis, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller dans l'armée. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu me conseilles d'aller, je dirais non. C'est mon avis personnel. Chacun peut se faire son avis, mais je ne prendrais pas cela, parce qu'il y a des conséquences du fait d'aller dans l'armée, etc. Donc ce n'est pas quelque chose que je conseille, ni que je prendrais, mais la Bible ne condamne pas ça. Ici, il ne leur dit pas, arrêtez d'être soldat. Il aurait clairement pu leur dire, arrêtez d'être soldat, n'est-ce pas? Non, il leur dit, ne faites violence à aucun homme et n'accusez personne faussement et soyez satisfaits de votre salaire. Donc en fait, il leur dit, faites votre travail en craignant Dieu. Notamment cette notion de ne pas faire violence à quelqu'un. Je vais vous donner la notion de la violence sur Wikipédia, c'est une définition qui a ses limites.
Mais je trouve que c'est bien de la donner. La violence, qu'est-ce que c'est que la violence? La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Donc c'est la mention de faire du mal intentionnellement à quelqu'un par ce qu'on appelle la violence, n'est-ce pas? Parce qu'il y a souvent une mauvaise perception dans notre monde actuel de la définition du mot violence. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire que pratiquer un sport de combat, c'est de la violence. Les gens qui vont vous dire, oui, si tu fais de la boxe, tu es quelqu'un de violent. Mais ce n'est pas la bonne définition du mot violence. Quand vous êtes dans un sport de combat, bien sûr, je parle d'un sport légitime, réglementé, ce n'est pas de la violence parce que c'est consensuel. C'est un sport, n'est-ce pas? Si deux personnes font de la boxe, c'est un combat qui est légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si vous alliez vers quelqu'un dans la rue et vous commencez à le frapper. Ça, c'est de la violence. Un combat dans le sport, ce n'est pas de la violence. Les gens ont choisi de faire ce sport, c'est un sport de combat. C'est un combat légitime. La violence, c'est aller vers quelqu'un et le frapper alors que la personne ne vous a rien demandé. Elle n'est pas sur un ring avec vous, elle n'a pas mis les gants et vous n'êtes pas dans un sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. De même, se défendre contre quelqu'un qui vous attaque physiquement ou qui attaque votre famille, ce n'est pas de la violence. C'est de la légitime défense, n'est-ce pas? C'est de la légitime défense. Il y a souvent cette idée qu'un chrétien, il doit se laisser taper dessus, ou s'il voit sa femme, ses enfants, il doit les laisser, oh, je suis chrétien, paix. Non, défendre sa famille, si quelqu'un ne défend pas sa famille, c'est absolument ridicule de croire que c'est de la violence, n'est-ce pas? Ça s'appelle protéger sa famille. Dieu veut qu'on protège nos proches, amen. Donc de même, se protéger dans une certaine mesure, si quelqu'un vous pousse, il n'y a pas besoin de répondre, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de répondre, pas besoin de se battre pour certaines choses. Le Seigneur Jésus a dit, voilà, si quelqu'un vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue. Donc dans une certaine mesure, on doit tout faire pour calmer les situations. On doit tout faire pour apaiser, éviter les conflits, s'échapper, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un veut vous frapper dans le but de vous faire mal, ou encore plus si votre famille est là, alors vous devez vous défendre, n'est-ce pas? C'est le self-defense. On veut défendre notre famille. Donc c'est de la légitime défense. Donc il y a une mauvaise définition du mot violence qu'il faut souvent clarifier, parce que le monde va vous dire certaines choses qui est de la violence alors que ce n'est pas de la violence, n'est-ce pas? Donc il y a une mauvaise définition du mot violence. De même, si deux armées s'affrontent, bien sûr on ne le souhaite pas, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais si c'est dans le cadre de la guerre, si les gens sont engagés dans l'armée et qu'ils se battent, ils sont engagés, n'est-ce pas? C'est un combat qui est parce que les gens sont engagés dans une armée. C'est pour ça qu'il ne leur dit pas « sortez de l'armée ici ». Qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 14, « Et les soldats de même lui demandèrent, disant « Et que ferons-nous » Et il leur dit « Ne faites violence à aucun homme ». Donc ne faites pas violence et n'accusez personne faussement et soyez satisfaits de votre salaire. Donc il leur dit, allez pas agresser un civil par exemple. N'allez pas agresser, n'utilisez pas de violence sur les gens, utilisez de force hors du cadre de la bataille. Donc il leur dit, soyez un bon soldat. Amen. Si quelqu'un s'engage dans l'armée, encore une fois, je ne le conseille pas, mais je crois qu'on ne doit pas y aller dans le but de vouloir faire du mal aux autres et de tuer les autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas le bon engagement dans l'armée, ça doit être de défendre. Et bien sûr, on sait malheureusement que parfois l'armée s'entraîne des morts. Donc d'autant qu'il est possible poursuivre la paix, n'est-ce pas? Donc ensuite, il leur dit, n'accusez personne faussement. Déjà, de manière générale, la Bible enseigne de ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain. On ne doit pas porter de faux témoignages contre notre prochain, inventer des mensonges, des fausses accusations sur les autres. Mais ici, Jean-Baptiste, il le dit spécifiquement aux soldats, parce qu'on peut comprendre le sérieux et la gravité d'un soldat qui accuse quelqu'un faussement, n'est-ce pas? Parce que quand vous êtes dans l'armée, quand vous êtes des fois dans des batailles, ou quand vous êtes... c'est question de vie ou de mort. Donc accuser quelqu'un faussement, ça peut avoir des graves conséquences, notamment dans l'armée. Donc il leur dit, n'accusez pas quelqu'un faussement. Il y a des décisions délicates dans l'armée de vie ou de mort. S'ils accusent quelqu'un faussement, il y a des gens qui pourraient être mis à mort par leurs fausses accusations. Donc on comprend pourquoi il dit ici, attention, craignez Dieu, n'accusez personne faussement. Donc c'est une application que je pense qu'on peut faire ici. Pourquoi il dit ça aux soldats spécifiquement? C'est que le sérieux d'être dans l'armée, le sérieux de s'assurer des accusations qu'ils font. Ensuite, il est dit, et soyez satisfaits de votre salaire. Tournez dans Proverbes chapitre 17 pour ça, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 17. Donc ça rejoint un peu ce qu'il a dit aux publicains, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été assigné. Mais là, il dit, soyez satisfaits de votre salaire. Je pense qu'on peut le comprendre dans le sens, ne pas chercher à soudoyer par l'argent. Et par exemple, un soldat qui va extorquer de l'argent à des civils par la force. Parce qu'il y a des gens peut-être qui pratiquent ça malheureusement, parce qu'ils sont dans l'armée, ils vont utiliser leur pouvoir pour extorquer de l'argent aux civils. Ou ils vont voler, par exemple, ils vont voler des gens parce que voilà, ils ont l'habit de l'armée et donc ils vont user de violence d'ailleurs et ils vont voler de l'argent. Ou ça peut être recevoir de l'argent en corrompant la justice et le jugement, les gens qui acceptent des présents pour corrompre le jugement, accepter des présents pour pervertir. Regardez dans Proverbes chapitre 17 au verset 23, il est dit
Un homme immoral prend de son sein un présent pour pervertir les chemins du jugement. Donc on peut comprendre pourquoi il dit ça aux militaires. Soyez satisfaits de votre salaire, donc n'allez pas abuser de votre pouvoir pour extorquer, voler, et aussi peut-être prendre des présents pour pervertir le jugement. N'est-ce pas? Donc c'est une chose importante pour un soldat, sois satisfait, tu es déjà payé, va pas chercher à user de violence, accuser faussement, etc. Donc l'application pour nous, retourner dans Luc chapitre 3, l'application pour nous c'est bien sûr de ne pas faire violence à quelqu'un, mais la violence ça peut être physique, ça peut être par les mots, on pourrait développer plus, attention à ne pas faire violence, faire du mal intentionnellement aux autres, n'est-ce pas? Parce que non seulement vous pouvez le faire physiquement, mais vous pouvez le faire aussi avec vos mots. Vous pouvez détruire quelqu'un avec vos mots, n'est-ce pas? On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça rejoint ça aussi. On a vu aussi le fait de ne pas accuser faussement et d'inventer des mensonges sur les personnes pour leur nuire, par exemple. Et le fait d'être satisfait de son salaire, de ne pas corrompre le jugement, par exemple, accepter des présents pour corrompre. Donc là, on a vu les trois catégories de personnes dans Luc chapitre 3. Maintenant, regardons le verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. On avance dans le chapitre. Luc chapitre 3, verset 15, il dit « Et comme le peuple, donc là il y a mention du peuple, était dans l'attente et que tous les hommes réfléchissaient en leur cœur à l'égard de Jean, s'il était le Christ ou pas. » Donc on peut dire que le peuple se demande si Jean le Baptiste est le Christ. Ici il se demande est-ce que c'est lui le Christ, etc. Regardez au verset 16, il est dit « Jean répondit, disant à eux tous, je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Donc il leur dit clairement, je ne suis pas le Christ, n'est-ce pas? Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu, son vanne est dans sa main, et il nettoiera pleinement son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible, qui veut dire un feu qui ne peut pas s'éteindre. Et tournez dans Jean chapitre 1, parce qu'il y a un autre passage qui complète bien aussi Luc chapitre 3 avec ça en tête, notamment les gens qui se demandent est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est lui? Dans Jean chapitre 1, regardez au verset 19, Jean chapitre 1, verset 19, il est dit « Et c'est ici l'attestation de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem prêtres et lévites pour lui demander « Qui es-tu » Et il confessa, et ne n'y a pas, mais confessa « Je ne suis pas le Christ ». Donc ici, on voit des personnes qui lui demandent directement « Qui es-tu » Ils vont lui demander « Qui es-tu » Et j'aurais tendance à dire que c'est le même événement ici, relaté d'une manière différente, avec justement des détails en plus. On voit les prêtres et les lévites ici qui étaient présents. Mais un peu plus loin, dans Jean chapitre 1, il est dit aussi « Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens ». Donc il y avait des pharisiens, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Matthieu chapitre 3, on l'avait vu dans la première partie, il y a un passage similaire à Luc 3, je vais simplement vous lire au verset 7, il était dit, mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir le coup à venir ?» Donc il est mention des pharisiens en Matthieu 3, il est mention des pharisiens en Jean chapitre 1, donc on a une autre perspective de Luc chapitre 3 pour moi dans Jean chapitre 1. Donc, en tout cas, on a une situation similaire. J'aurais tendance à dire que c'est le même événement relaté et il y a des choses en plus qui apportent un éclairage sur qui c'est qui demande vraiment qui il est. Et peut-être qu'ils font douter le peuple en même temps, parce que le peuple entend, etc. Peut-être que c'est un événement qui a lieu à quelques jours près, mais quand on regarde le baptême de Jésus-Christ a lieu juste après, etc. Donc on peut dire que ces personnes lui demandent qui il est. J'aurais tendance à dire que c'est le même événement. Mais dans Luc chapitre 3, je vous rappelle, il était dit « Et comme le peuple était dans l'attente, et tous les hommes réfléchissaient en leur cœur à l'égard de Jean, s'il était le Christ ou pas. » Et donc, restez dans Jean chapitre 1, il est dit « Et il confessa, et ne n'y a pas, mais confessa, je ne suis pas le Christ. » Donc il dit clairement « Je ne suis pas le Christ. » Et regardez au verset 21, on va lire jusqu'au verset 27, toujours dans Jean chapitre 1, parce que pour moi, ça apporte des éléments en plus par rapport à Luc chapitre 3. Il est dit « Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis pas. » Donc il y a des gens qui se demandaient si c'était Élie. « Es-tu ce prophète ?» Et il répondit « Non. » Puis il lui dit « Qui es-tu » afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Donc il cite les Écritures ici. Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Donc on voit les pharisiens qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 3, un passage similaire à Luc chapitre 3. Et ils lui demandèrent à lui dire « Pourquoi alors baptises-tu si tu n'es ni ce Christ, ni Élie, ni ce prophète ?» Jean leur répondit, disant « Je baptise avec l'eau, mais un se tient au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est lui qui, venant après moi, m'est préféré, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Ces choses arrivèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et il y a aussi un enseignement qu'on peut faire avec ce passage, que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais c'est quand vous faites des choses pour Dieu, et notamment quand vous prêchez l'Évangile, quand vous faites des grandes choses pour Dieu, vous avez des gens qui viennent pour semer le trouble, n'est-ce pas ?
Ils viennent ici pour éviter des gens d'être sauvés, pour nuire à Jean le Baptiste, au final, pour nuire à Dieu, n'est-ce pas? Et quand on prêche l'évangile, ça arrive souvent. Il ne faut pas qu'on soit étonné que vous voyez des gens qui viennent essayer d'arrêter une conversation ou des gens qui viennent nuire, essayer d'arrêter, parce que ça arrive tout au long de la Bible. Ici, on le voit avec les pharisiens. Ils ne viennent pas demander qui est Jean le Baptiste avec des bonnes intentions, n'est-ce pas? Ils viennent essayer de faire perdre du temps, essayer de faire perdre des possibles convertis, parce que là, bien sûr, Jean prêchait l'évangile en masse, etc. Donc ils viennent semer le trouble, semer la division, pervertir, etc. Donc on a ici dans Jean chapitre 1, tournez dans Luc chapitre 3 de nouveau, et gardez quelque chose dedans, j'aurais dû vous le dire, mais on retourne bien sûr souvent dans Luc chapitre 3. J'aurais tendance à dire que c'est le même événement que Jean chapitre 1. On a plus de détails sur leur questionnement. Donc pour en revenir à Luc chapitre 3, on va relire les versets 16 et 17. Luc chapitre 3, versets 16 et 17, Jean répondit, disant à eux tous, « Je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. Son vanne est dans sa main, et il nettoiera pleinement son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. » Donc il parle bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. « Un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Donc il parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, il était dit, c'est lui qui venant après moi, mais préféré, dont je ne suis pas digne de dénier le lacet de ses chaussures. Et quand on y pense, c'est une déclaration vraiment puissante, n'est-ce pas? Cette notion de « un plus puissant que moi vient ». Et il dit aussi, c'est lui qui venant après moi, mais préféré. Et c'est pour ça que j'ai nommé le message « un plus puissant que Jean le Baptiste ». Parce que Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? C'était un grand homme de Dieu. Je vous lis simplement Matthieu chapitre 11, verset 11. Il est dit, en vérité, je vous dis, donc c'est le Seigneur Jésus qui le dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Donc on pourrait dire que Jean le Baptiste est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'il est dans cette transition, et c'est toujours pour moi considéré un prophète de l'Ancien Testament, il prépare la venue du Messie, et on va rentrer dans le Nouveau Testament. Donc Jean le Baptiste était le plus grand prophète de l'Ancien Testament, donc c'était sans aucun doute un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Ce grand homme de Dieu qui préparait la venue du Messie, qui préparait un grand ministère, il dit « Un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Et ça remet les choses à leur place, n'est-ce pas? Si vous dites à quelqu'un « Je ne suis même pas digne de défaire ses lacets », ça montre de qui on parle, n'est-ce pas? Si l'homme le plus grand à ce moment-là dit « Je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures », c'est un moyen de dire, on pourrait dire « J'arrive même pas à ses chevilles ». Vous connaissez cette expression peut-être, « J'arrive pas à ses chevilles ». Je ne suis même pas digne de faire, entre guillemets, quelque chose d'aussi bas que de me mettre à genoux et de délier les lacets de ses chaussures. Donc en fait, c'est un moyen de montrer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et tournez dans Psaume 95, Psaume 95 si vous voulez bien. Psaume 95, Psaume 95, donc c'est un moyen de montrer qui est le Seigneur Jésus-Christ et que c'est notre Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est le même Seigneur aujourd'hui, le même Seigneur Jésus-Christ ici que Jean le Baptiste préparait sa venue. C'est toujours le même, n'est-ce pas? Il est toujours le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Et c'est toujours le roi de gloire. Et c'est Dieu qui a été manifesté dans la chair. Donc c'est un bon enseignement sur le fait qu'on doit être humble, n'est-ce pas? Sur l'humilité dont on doit avoir et la vision qu'on doit avoir de Dieu. Si Dieu était là parmi nous, on ne serait même pas digne de délier le lacet de ses chaussures, n'est-ce pas? Donc ça montre une juste perspective de qui est Dieu, de qui on est. Regardez dans Psaume 95, verset 1. Psaume 95, verset 1, on va lire jusqu'au verset 8. « Ô venez, chantons au Seigneur, faisons entendre un joyeux son au roc de notre salut. Allons devant sa présence avec remerciement et faisons-lui entendre un joyeux son avec des psaumes. Car le Seigneur est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main sont les lieux profonds de la terre, la fermeté des collines est à lui aussi. La mer est à lui et il la fit. Et ses mains formèrent la terre sèche. » Verset 6. « Ô venez, adorons et courbons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. » Pardon, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les moutons de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la provocation et comme au jour de la tentation dans le désert. Donc ici, il est dit, car le Seigneur est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et ça parle du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est un grand roi, un grand Dieu. Et intéressant parce que le verset 4 nous dit, dans sa main sont les lieux profonds de la terre. Donc vous imaginez, dans les lieux profonds de la terre, la fermeté des collines. Et là aussi, pour moi, c'est une image pour dire que ce soit du plus bas au plus haut, ça lui appartient. Ça lui appartient, il est un grand Dieu au-dessus de tout. Verset 6, « Ô venez, adorons et courbons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. » C'est pour ça que ça me faisait aussi penser à ce passage, cette notion de l'adorer et de se courber et de s'agenouiller devant lui, n'est-ce pas? Ça fait penser se mettre au niveau de ses chaussures.
Et Jean-Baptiste dit qu'on n'est même pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Et ça représente l'humilité qu'on doit avoir. Et on n'est que des hommes et le Seigneur Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les moutons de sa main. » Et donc on est comme des moutons pour Dieu. On est comme des moutons, ça veut dire qu'on dépend de Dieu, comme des moutons dépendent du berger, nous on dépend du grand berger. Il veille sur nos âmes, n'est-ce pas? Donc on doit toujours garder cette humilité que lui est Dieu, nous on est des êtres humains, et mettre Dieu à sa juste place. Et c'est ce que fait Jean le Baptiste clairement ici. Tournez dans Colossiens chapitre 1, si vous voulez bien. Gardez toujours quelque chose dans Luc 3, on a fini avec Psaume 95, et on tournez dans Colossiens chapitre 1. Donc en plus de cette humilité qu'on doit avoir, que ce passage nous rappelle, on peut faire aussi une application pour chacun d'entre nous, parce que quand on est sauvé, Christ vit en nous. La Bible est claire, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, « Auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est Christ en vous, l'espérance de gloire. » Christ en vous, l'espérance. C'est un puissant passage, ça montre déjà qu'on est sauvé pour toujours, n'est-ce pas? Parce que quand vous êtes sauvé, c'est Christ en vous, l'espérance de gloire. Vous ne pouvez pas perdre Christ en vous, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas perdre votre salut. Christ est en vous. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Dieu vous voit, il voit le sang du Seigneur Jésus-Christ imputé sur vous. Donc Christ en vous, l'espérance de gloire. Donc une application de « mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures », c'est que ce plus puissant, il vient en nous. Ce plus puissant que Jean le Baptiste disait « je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures », il vit en nous. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit lui laisser la place. On doit lui laisser la place dans nos vies personnelles. La parole de Dieu doit dicter nos vies, n'est-ce pas? Et c'est toujours, on doit toujours se le rappeler, elle doit avoir la prééminence, parce que Christ est en nous. Ça dépend de nous de lui laisser la place ou pas, n'est-ce pas? Ça dépend de nous de méditer sa parole, de lire la Bible, de prier, etc. Donc on doit avoir confiance que la Bible est plus puissante que notre avis, que notre volonté, que nos choix égoïstes, n'est-ce pas? La parole de Dieu est plus importante que nos propres choix, que notre propre volonté, que notre propre avis. Donc le fait de faire Dieu notre autorité, donc c'est par ça aussi que de reconnaître qu'un plus puissant que nous vit en nous, on doit lui laisser la place. On doit lui laisser de la place, ça veut dire faire notre mieux dans notre vie chrétienne pour laisser Christ croître en nous. Amen. Et Jean le Baptiste, il dit aussi dans Jean chapitre 3, retournez dans Luc chapitre 3, mais je vais simplement vous lire Jean chapitre 3, verset 30, il dit « Il doit croître, mais je dois diminuer ». Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Christ doit croître et je dois diminuer. Ça veut dire la parole de Dieu doit croître. Je dois marcher par l'esprit, pas marcher par la chair, n'est-ce pas? Il doit croître, mais je dois diminuer. Donc le conseil de Dieu par sa parole, son avis, sa volonté, ça doit croître dans notre cœur, n'est-ce pas? Et notre propre chair, elle doit diminuer. Et c'est l'effet de la parole de Dieu si on applique dans nos vies notre propre égoïsme, etc., notre propre cœur, il diminue face à Christ en nous. Donc quand Dieu dit quelque chose, on doit s'aligner avec ce que Dieu dit, amen. On doit s'aligner avec ce que Dieu dit, et c'est un moyen d'appliquer ce passage de Luc chapitre 3. Et bien sûr, on est faillible, mais on veut toujours progresser avec ça, n'est-ce pas? Revenons à Luc 3, versets 16 et 17. Jean répondit, disant à eux tous, « Je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Donc c'est ça qu'on a vu, on peut l'appliquer de différentes manières. Et ensuite, il est dit, « Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. Son vanne est dans sa main, et il nettoiera pleinement son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. » Et ça, c'est une bonne introduction sur qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il va commencer son ministère, et voilà ce que Jean-Baptiste dit sur lui, n'est-ce pas? Il dit, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. Ça, c'est le vrai Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pas le Seigneur Jésus-Christ des dessins animés, des films, ou que l'Église catholique veut faire croire qui est Jésus-Christ, qui arrive avec une longue robe, des cheveux longs comme un hippie, qui dit « Paix soit sur vous, est-ce que je vous dérange ?» C'est pas ça le vrai Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est gêné, qui arrive tout mou, il dit oh, « Est-ce que je vous dérange ?» Ça c'est pas le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Et lui, il baptise avec l'Esprit Saint et avec du feu. Donc là, on a une introduction de qui est le Seigneur Jésus-Christ par Jean le Baptiste. C'est pas quelqu'un de mou, efféminé, etc., que décrit certains films, livres, ou que décrit l'Église catholique, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Bien sûr, Dieu est un Dieu aimant. On croit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais on croit aussi que Dieu est terrifiant. Et que le Dieu de la Bible, il est à sa juste place ici. Et Jean le Baptiste le dit ici, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Tournez dans Éphésiens chapitre 1, si vous voulez bien. Il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Déjà, c'est la première chose. Après, on va voir avec du feu. Pour moi, ça fait mention du fait que quand on croit en lui, on est scellé du Saint-Esprit. On est sauvé, on est immergé, on est baptisé par l'Esprit Saint. Dans le sens, on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit.
Donc tournez dans Éphésiens chapitre 1, je vais simplement vous lire Jean chapitre 15, verset 26, il est dit « Mais lorsque le consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera de moi. » Donc le Seigneur Jésus-Christ a envoyé de la part du Père le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. » Donc on sait que quand on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, et donc on est baptisé avec l'Esprit, on est immergé, et donc c'est ça ici, il vous baptisera avec l'Esprit Saint. C'est le fait d'être sauvé. Donc là, ça parle des personnes sauvées. Donc c'est soit il vous baptisera avec l'Esprit Saint, et il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Il est dit, et avec du feu. Qu'est-ce que ça veut dire avec du feu? C'est soit vous êtes baptisé et sauvé, dans le sens où vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes sauvé, soit vous êtes baptisé du feu, ça veut dire c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais si on ne croit pas en lui, on va en enfer. Les gens vont être baptisés de feu, n'est-ce pas? Ils vont aller dans le feu éternel. Et le fait d'aller en enfer, c'est pour toujours. Et c'est les deux options qu'on a. Et ça, c'est une belle introduction au Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez en lui, vous êtes sauvé, vous le rejetez, vous allez dans le feu, vous allez être baptisé de feu. C'est le salut éternel ou le feu éternel, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. On a intérêt d'embrasser le Fils, n'est-ce pas? Embrasser le Fils. De peur que son courroux, n'est-ce pas, s'embrasse contre nous, je paraphrase, mais en tout cas, l'embrasser par la foi, le fait d'être sauvé. Et ça rappelle que Dieu n'est pas là pour plaisanter, n'est-ce pas? Et le début de son ministère, c'est « vous êtes sauvés, vous allez aller en enfer ». Il est dit au verset 17, « Son vanne est dans sa main, et il nettoiera pleinement son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. » Donc je pense que vous utilisez un vanne tous les jours. Parce que si vous travaillez dans l'agriculture, je ne pense pas que vous avez déjà utilisé ce genre de ça. Et je ne parle pas d'un van, d'une voiture. Le van ici, son van est dans sa main, ce n'est pas sa voiture, n'est-ce pas? Ni son char. Dans le van, sur Wikipédia, je vais vous donner une définition si vous ne savez pas ce que c'est. Le van est un outil agricole dont les paysans se servent pour nettoyer les céréales, on dit les vanner. C'est un panier très plat et large servant à séparer la paille, la balle et la poussière du bon grain en les projetant en l'air d'un geste alerte pour offrir au vent les parties les plus légères à éliminer. Donc ils utilisaient ça en fait pour séparer le blé et la paille. Pardon, le blé de la paille. Et donc le Seigneur Jésus, il sépare le blé de la paille ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Le blé dans son grenier, c'est assez facile à comprendre, mais ça veut dire les personnes sauvées, n'est-ce pas? Ils vont aller au paradis, ils vont aller dans son grenier, ça veut dire aller au ciel. Donc les personnes sauvées sont comparées au blé. Et la paille dans le feu inextinguible, ça veut dire dans le feu qui ne peut pas être éteint, donc c'est l'enfer, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ, il sépare, il divise, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont sauvés et il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Son van est dans sa main et il nettoiera pleinement son aire. Donc ça fait vraiment référence au fait qu'il baptise avec l'Esprit Saint et avec du feu. Soit vous êtes sauvés, vous êtes scellés de l'Esprit Saint, soit vous n'êtes pas sauvés et vous irez dans le feu. Il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Encore une fois, une bonne introduction à qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ, s'il vient mourir pour nos péchés, ça montre les conséquences de notre péché et qu'on ferait vite d'être sauvé, n'est-ce pas? Si on n'est pas sauvé, et bien sûr, si on est sauvé, Dieu soit loué, on ne peut plus aller dans le feu. On va aller dans son grenier, motif de réjouissance, et se rappeler d'où on a été sauvé également. Donc il y a clairement une séparation, parce que la parole de Dieu divise. Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, parce qu'il y a une division, n'est-ce pas? On le sait, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est soit vous croyez en lui, et vous allez au paradis, soit vous le rejetez, et vous irez en enfer, et vous serez brûlés comme la paille. En plus, la Bible dit avec un feu inextinguible, ce qui montre que l'enfer est éternel, n'est-ce pas? L'enfer est éternel. Donc la parole de Dieu divise, c'est le paradis ou l'enfer, donc c'est extrêmement sérieux, et ça c'est le Dieu en lequel on croit, amen. Parce que Dieu est parfaitement juste. Continuons Luc chapitre 3, retournez dans... Vous y êtes peut-être toujours... Non, retournez dans Luc chapitre 3, je ne sais plus si vous y êtes, mais... Luc chapitre 3, à partir du verset 18... Luc chapitre 3, verset 18, il est dit « Et dans ses exhortations, donc toujours parlant de Jean le Baptiste, il prêchait beaucoup d'autres choses au peuple. » Donc on voit qu'il prêche encore d'autres choses. Mais Hérode, le tétrarque, étant réprimandé par lui au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, et pour tous les maux qu'Hérode avait faits, ajouta encore par-dessus toutes les autres celles-ci qu'il enferma Jean en prison. Donc on voit qu'il enseigne encore beaucoup d'autres choses. On voit Hérode aussi. Hérode, il est mentionné dans plusieurs évangiles. Il va le faire mettre en prison parce que Jean-Baptiste prêchait contre ses péchés, notamment le fait qu'il vit dans l'adultère. Mais aussi, il est dit, et pour tous les maux qu'Hérode avait fait. Donc il prêchait clairement contre Hérode. C'est pour ça qu'Hérode l'a fait mettre en prison. Mais on peut faire une application spirituelle pour chacun d'entre nous, je crois, à partir de ce passage. Et je pense que c'est... Retenez bien ça, c'est quelque chose d'important dans ce message, selon moi, pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit pour nos vies chrétiennes. Si on veut réussir en tant que chrétien, on ne doit pas mettre la parole de Dieu en prison.
n'est-ce pas? Et là, qui est caractérisé par Jean-Baptiste qui prêchait en fait la parole de Dieu. Mais de même, nous, individuellement, on ne doit pas mettre la parole de Dieu en prison, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rejeter la parole de Dieu quand ça s'applique à nos vies, n'est-ce pas? On ne doit pas rejeter la parole de Dieu, ni mettre en prison, dans un sens imagé, celui qui vous prêche la parole aussi. Donc non seulement la parole quand vous la lisez, mais aussi quand vous l'écoutez prêcher. Quand vous l'écoutez prêcher, Hérode ici l'a mis en prison, Jean-Baptiste, parce qu'il ne supportait plus d'entendre Jean-Baptiste prêcher contre lui. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il l'a mis en prison. Mais de même, on ne veut pas mettre en prison celui qui nous prêche la parole. Donc, un frère qui se lève ici, qui prêche, notre pasteur, qui que ce soit, qui prêche la parole de Dieu, on ne veut pas mettre celui qui vous prêche en prison dans le sens rejeter, vous dire ah, c'est parce qu'il ne m'aime pas, il prêche contre mes péchés, oui, etc. Non, on ne veut pas mettre... Dieu nous parle à travers sa parole, n'est-ce pas? C'est valable pour chacun d'entre nous. Donc on ne veut pas mettre la parole de Dieu en prison quand elle nous est prêchée, mais quand on lit la Bible aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est facile, vous lisez la Bible, vous dites oh, non, ça je ne veux pas. Et quelque part, vous mettez la parole de Dieu en prison, vous essayez de la rejeter, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas l'appliquer à votre vie. Donc c'est une bonne application spirituelle. Ne pas mettre en prison dans le sens rejeter la parole de Dieu quand vous la lisez par vous-même. Ou critiquer le prédicateur, trouver des excuses, trouver des raisons de détester celui qui vous prêche parce qu'il prêche contre vos péchés, par exemple. Et on est tous pécheurs. Donc ça s'applique à chacun d'entre nous. Si quelqu'un vous prêche contre vos péchés, c'est parce qu'il vous aime, n'est-ce pas? C'est parce qu'il veut que vous améliorez. Donc c'est quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas mettre la parole de Dieu en prison, comme ici Hérode a fait. Donc on doit faire notre mieux et tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Donc ça veut dire qu'on doit faire de notre mieux pour accepter la correction. Quand on est corrigé par la parole de Dieu, quand on reçoit une réprimande, que ce soit quand on lit ou quand on écoute. Amen. Et en attendant, je vais vous lire 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit « Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Et on est tous pécheurs, on a tous des manquements, on a tous des sujets d'amélioration, n'est-ce pas? Et l'important, c'est quel cœur on a quand on reçoit ici. Il n'y a pas que la doctrine, et on aime écouter la doctrine, bien sûr, mais il y a aussi la réprobation, il y a aussi la correction, il y a aussi l'instruction. Donc pour moi, il y a un positif, deux négatifs, et on voit aussi dans un autre passage de Timothée chapitre 4. Mais il y a la réprobation, et c'est normal des fois qu'on se fait... La réprobation ici, ça veut dire réprouver par la parole de Dieu, ça veut dire désapprouver, ça veut dire corriger. Il y a la correction aussi. Et donc c'est normal que quand on vient et qu'on écoute la parole de Dieu, on ait cette réprobation, cette correction, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu, pour notre progression, pour qu'on soit un chrétien complet. Donc c'est un des enseignements ici, on est tous pécheurs, mais on doit vouloir progresser et avoir cette humilité de se remettre en question. Se remettre en question, d'appliquer ce qu'on nous enseigne, n'est-ce pas, de changer et pas mettre la parole de Dieu en prison. Et regardez justement ce qu'on doit faire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, comment eux ont réagi justement quand la parole de Dieu leur est prêchée au verset 12. C'est un bon exemple pour nous, versets 12 et 13. Versets 12 et 13, il est dit « Afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. » Pour ce motif aussi, nous remercions Dieu sans cesse parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, laquelle vous avez entendue de nous, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité la parole de Dieu, laquelle agit efficacement aussi en vous qui croyez. Qui dit, on remercie Dieu ici sans cesse, parce que quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, on doit la recevoir comme la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et pas simplement comme si c'était une parole des hommes. C'est Dieu qui nous parle, n'est-ce pas? Dieu nous parle à travers la prédication. Et si vous demandez si le message est pour vous aujourd'hui, oui, il est pour vous, parce qu'il est pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et les messages sont pour chacun d'entre nous. On est tous perfectibles, on veut tous être cet homme parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. Et ça passe par le fait d'accepter cette réprobation, cette correction, et de toujours avoir l'humilité on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Et personne n'est meilleur qu'un autre. On doit vouloir progresser. On veut être un chrétien complet, on est tous pécheurs. Et donc ici, il leur dit, parce que vous avez reçu la parole de Dieu, laquelle vous avez entendue de nous, vous n'avez pas reçu comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité la parole de Dieu, contrairement à Hérode, lui qui enferme Jean-Baptiste, qui lui prêche la parole de Dieu, nous on veut l'accepter parce qu'elle agit efficacement en vous qui croyez, n'est-ce pas? Elle agit efficacement en nous et il faut qu'on l'accepte. Retournez dans Luc chapitre 3, si vous voulez bien, Luc chapitre 3. Donc recevoir comme étant la parole de Dieu, parce que Dieu sait mieux que nous ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Dieu sait mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nos vies. Et il faut toujours penser que Dieu veut notre bien. Ces commandements ne sont pas pénibles, n'est-ce pas? C'est pour notre bien, c'est pour nous garder des pièges, c'est pour nous garder du péché, c'est parce que Dieu veut nous utiliser, c'est parce que Dieu veut notre sanctification, notre progression. Amen. Retournons en Luc chapitre 3, on continue au verset 21.
verset 21. Et je vous le dis d'avance, ne vous inquiétez pas, on va voir la liste généalogique assez rapidement aujourd'hui, je ne vais pas trop développer ça. Verset 21, il est dit, « Or quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus, étant aussi baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. » Je veux dire, ne vous inquiétez pas dans le sens où il y a encore pas mal de versets à voir. « Et l'Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe, et une voix vint du ciel qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir. » Et Jésus lui-même venait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, qui était le fils d'Élie. Et j'ai fait un message récemment sur le baptême chrétien, donc je ne vais pas développer aujourd'hui le baptême à travers ce passage, mais encore une fois, si quelqu'un n'est pas baptisé, et tout le monde ici est baptisé, bien sûr on ne baptise pas les bébés, n'est-ce pas? Donc les adultes et les enfants qui croient seront baptisés quand sera le moment. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas baptisé, donc je parle aux gens qui sont en ligne, c'est un clair commandement de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, il a dit, il convient, c'est comme ça qu'on accomplit toute droiture, et c'est la même chose pour nous. D'ailleurs, on va le voir à travers Luc chapitre 4, la prochaine fois, mais après, il est mention du fait que le Seigneur Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Si vous voulez être rempli de l'Esprit Saint, si vous voulez mener une bonne vie chrétienne, commencez à mener la vie chrétienne, il faut être baptisé, n'est-ce pas? C'est la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est clairement un commandement de Dieu. Donc si quelqu'un écoute en ligne, notre pasteur vient bientôt, comme je l'ai déjà dit, et on organise des baptêmes le 21 septembre, mais c'est quelque chose qu'on doit faire quand on est sauvé, n'est-ce pas? On doit se faire baptiser. Et donc dans ce passage, dans Luc chapitre 3, des versets 21 à 23, c'est un beau passage aussi qui montre la Trinité, n'est-ce pas? Un beau passage qui montre la Trinité. Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Je vais simplement vous lire 1 Jean chapitre 5, verset 7, car il y en a trois qui attestent au ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc laissez personne vous dire que Dieu est une seule personne, n'est-ce pas? Non, Dieu est trois personnes. Le Père, le Fils, c'est la parole, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. On croit en un seul Dieu, mais en trois personnes. Et on a clairement cette Trinité ici. On lit clairement la Trinité en Luc chapitre 3. Ceux qui croient dans le oneness, modalisme, où Dieu est une seule personne, ils ne pourront pas expliquer ça. Quand le Fils est baptisé, il est dit « L'Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe. » Et il est dit aussi « Et une voix vint du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir. » Comment on peut expliquer ça, mis à part que Dieu est trois personnes, n'est-ce pas? On ne peut pas expliquer ça autrement. C'est pas Dieu, un jour il est le Fils, il change de casquette, après il est le Père. Non, Dieu est trois personnes distinctes. Le Fils, le Saint-Esprit et le Père, qu'on retrouve clairement ici dans Luc chapitre 3, n'est-ce pas? C'est vraiment clair. Et notons aussi une chose intéressante dans ce passage, parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent du Saint-Esprit, mais on n'a pas beaucoup de descriptions sur le Saint-Esprit dans la Bible. On connaît son ministère, on sait qu'il est Dieu, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Mais notez qu'ici, il a une forme corporelle, donc c'est intéressant, on voit que le Saint-Esprit a un corps. Il a un corps, et c'est un bon verset qui montre qu'il a un corps, et c'est donc une personne à part entière, n'est-ce pas? Et on le croit, et je pense que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir à quoi ressemble le Saint-Esprit, parce que c'est vrai que le Saint-Esprit est moins décrit que le Père ou le Fils, mais on ne verra pas la face du Père tout de suite, mais l'Esprit descendit sur lui en une forme corporelle, il a un corps spirituel, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit a un corps, et il est dit qu'il descend comme une colombe, il n'a pas dit qu'il est une colombe, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'il est une colombe, il n'est pas dit mettez un sticker colombe sur votre voiture, etc. C'est pas ça qui est dit ici. Il est dit qu'il descend comme une colombe, ça veut dire qu'il vole comme une colombe, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il est une colombe. Il descend comme une colombe, il a une forme corporelle ici, le Saint-Esprit. Il est descendu sur le Fils. Donc c'est assez clair, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, n'est-ce pas? Il descend comme une colombe. Le Saint-Esprit, et l'Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe. Et donc, c'est vraiment une scène grandiose ici. Je pourrais en parler aussi plus en détail, mais imaginez cette scène où le Fils se fait baptiser, il prie, et il y a le ciel qui s'ouvre, c'est ce qui est dit. Le ciel s'ouvrit. Et c'est vraiment une scène puissante. Le ciel s'ouvre, il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui en une forme corporelle comme une colombe, et il y a la voix du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir. » Donc là, c'est le Père qui parle au Fils, n'est-ce pas? C'est le Père qui parle au Fils, parce que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Regardez le verset 23, donc on va rapidement voir la liste généalogique, je vais la lire, je ne vais pas détailler, on va noter juste quelques noms, on va la relire ensemble. Je pourrais faire un message complet, je préfère l'intégrer dans Luc chapitre 3 et passer à Luc chapitre 4 après, parce qu'on a beaucoup de choses à voir à travers Luc. C'est un grand livre, il y a beaucoup à dire. Mais regardez Luc chapitre 3, verset 23, il est dit « Et Jésus lui-même venait d'avoir environ 30 ans », donc la Bible dit qu'il commence son ministère à 30 ans, vers 30 ans, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, qui était le fils d'Élie. Et pour moi, et c'est ce qui est communément enseigné, c'est la liste généalogique de Marie ici. Quand il est dit
Et Jésus lui-même venait d'avoir environ 30 ans, étant comme on le supposait, le fils de Joseph. Comme on le supposait, donc ça fait mention de la liste généalogique de Marie ici, pas de Joseph, parce que la liste de Joseph, on la retrouve dans Matthieu chapitre 1, et vous voyez que ce n'est pas les mêmes noms. Et donc, ici, il n'est pas dit la liste de Marie, mais il est dit comme on le supposait, le fils de Joseph, donc parce qu'elle est l'épouse de Joseph. Comme on le supposait, c'est pour ça qu'il est dit comme on le supposait. Donc ça fait mention de la liste généalogique de Marie, qui était la femme de Joseph. Et bien sûr, on sait que Joseph n'est pas le père physique du Seigneur Jésus-Christ, c'est son beau-père. C'est pas son père, c'était le mari de Marie, parce que le Seigneur Jésus est né de la Vierge Marie par le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc on voit cette liste, à partir du verset 24, lisons, qui était le fils de Matatat, qui était le fils de Lévi, qui était le fils de Melchi, qui était le fils de Jana, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Matthathias, qui était le fils d'Amos, qui était le fils de Naoum, qui était le fils d'Éli, qui était le fils de Naj ou Nag, qui était le fils de Maat, qui était le fils de Matthathias, qui était le fils de Sémi, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Johanna, qui était le fils de Reza, qui était le fils de Zorobabel, un nom qu'on peut souligner ici, Zorobabel, qu'on retrouve dans Esdras notamment, c'est cette famille avec le livre d'Esdras, il y a Zorobabel, qui était le fils de Salatiel, qui était le fils de Néri, verset 28, qui était le fils de Melchi, qui était le fils d'Adi, qui était le fils de Kozam, qui était le fils d'Elmodam, qui était le fils de Er, qui était le fils de José, qui était le fils d'Eliezer, qui était le fils de Jorim, qui était le fils de Matat, qui était le fils de Lévi, qui était le fils de Siméon, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Jonan, qui était le fils d'Eliakim, je plaisante, qui était le fils de Méléa, qui était le fils de Ménan, qui était le fils de Matata, qui était le fils de Nathan, et bien sûr on retrouve ici qui était le fils de David, donc il est dans la lignée de David, ça accomplit clairement les Écritures, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus est le fils de David, il est dans la lignée du roi David, qui était le fils de Jessé, donc Jessé c'est le père de David, il est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, qui était le fils d'Obed, qui était le fils de Boaz ici, mais c'est Boaz aussi, qui était le mari de Ruth, qu'on retrouve ici dans la lignée. Et Boaz était un grand homme de Dieu, j'aime beaucoup ce personnage dans Ruth, qui était le fils de Salmon, qui était le fils de Naasson, qui était le fils d'Aminadab, qui était le fils d'Aram, qui était le fils d'Esrom, qui était le fils de Pharès. Et on retrouve qui était le fils de Juda. Donc ici on voit Juda qui est bien sûr qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham. Donc on retrouve la lignée Abraham, Isaac, Jacob et Juda. Et ici pareil, ça accomplit les Écritures. Abraham et la semence d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ vient de la semence d'Abraham par la Vierge Marie. Et ça souligne aussi l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans Luc, il est beaucoup souligné l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il était 100% homme, 100% Dieu. D'Abraham, donc, qui était le fils de Tara, qui était le fils de Nachor, qui était le fils de Sarouk, qui était le fils de Ragai, qui était le fils de Phalek, qui était le fils de Héber, qui était le fils de Salah, qui était le fils de Cain, qui était le fils d'Arphaxad, qui était le fils de Sem, qui était le fils de Noé, donc on retrouve Noé ici bien sûr, parce qu'on est tous descendants de Noé, qui était le fils de Lamech, qui était le fils de Mathusalem, qui était le fils d'Enoch, qui était le fils de Jared, qui était le fils de Malaléel, qui était le fils de Cain, qui était le fils d'Énos, qui était le fils de Seth, qui était le fils d'Adam, donc on retrouve Adam bien sûr ici, et qui était le fils de Dieu. Donc on voit, je pourrais développer beaucoup plus, je vous ai dit volontairement, je voulais qu'on le lise ensemble pour qu'on étudie tout le chapitre. On retrouve des noms, on retrouve Zorobabel, David, on retrouve Jessé, le père de David, on retrouve Boaz, on retrouve Judas, Jacob, Isaac, Abraham, Seth, Adam, et Noé, qui était avant, mais on retrouve certains noms connus, mais ça souligne encore une fois la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ça souligne ce qu'a dit Jean le Baptiste. C'est un plus puissant que Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc il était avant tous ces hommes. Il est de toute éternité. Quand on revient ici, il dit qu'il était le Fils d'Adam, et ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Mais qui était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu éternel. Donc on voit un accomplissement des Écritures, mais on voit aussi qu'il était avant et qu'il est le Fils éternel de Dieu. Amen. Et c'est ce que est souligné ici. Et le fait qu'il s'est fait homme, qu'il était 100% homme, 100% Dieu, alors que dans Matthieu, c'est plutôt justement sa royauté, le fait qu'il est le roi des Juifs. Ici, on voit clairement tous les descendants aussi du Seigneur Jésus-Christ par sa lignée, par la Vierge Marie. Et bien sûr, on sait qu'il est éternel. Il a pris un corps d'homme à ce moment-là, mais il est de toute éternité. Donc on a lu dans Luc 3 aujourd'hui, et une voix vint du ciel qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir ». Donc il a la prééminence. Il a la prééminence, il est Dieu manifesté dans la chair. Et donc le fait qu'il est le Fils de Dieu, c'est ce qui est souligné à la fin du chapitre 3. Et après on va voir que le Seigneur Jésus-Christ va commencer son ministère. Enfin il commence là par le baptême. On verra dans Luc chapitre 4. Mais il y a plusieurs enseignements. On pourrait, comme j'ai dit, encore développer plus. Mais on a vu pas mal de choses ici dans Luc chapitre 3. C'est un passage intéressant où il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer aussi. On a vu le fait d'aimer son prochain. On a vu le fait de mener une bonne vie chrétienne, n'est-ce pas? On a vu le fait de ne pas accuser faussement. On a vu un peu aussi cette notion de la vraie définition de la violence. On a vu aussi
le fait que le Seigneur Jésus-Christ est baptise de l'Esprit Saint et de feu. Donc, bien sûr, il faut être sauvé. On a vu aussi qu'on ne veut pas enfermer la parole de Dieu, n'est-ce pas? On veut appliquer la parole de Dieu dans nos vies. On a vu toutes ces belles choses dans ce chapitre, et on va continuer Luc chapitre 4 après. Et voilà, c'était Luc chapitre 3, partie 2, c'est un plus puissant que Jean le Baptiste, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour ce chapitre de Luc chapitre 3, Seigneur, merci pour tous ces enseignements qu'on peut en tirer, Seigneur. Je sais que j'ai fait qu'effleurer tout ce qu'on pourrait voir à travers ce chapitre, Seigneur, mais voilà, je prie pour que nous puissions appliquer ce qu'on a pu voir aujourd'hui, Seigneur, et le fait d'aimer notre prochain, le fait de prêcher l'évangile aussi, qui est l'ultime acte d'amour envers notre prochain, le fait de réaliser qui tu es aussi, d'accepter ta parole, d'accepter d'être repris, d'accepter d'être corrigé, de vouloir progresser, Seigneur, et de comprendre la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, et que si les gens ne sont pas sauvés, ils vont être baptisés de feu, Seigneur. Et c'est la responsabilité de nous qui sommes sauvés d'aller les avertir, Seigneur, et de pouvoir justement être baptisés du Saint-Esprit, d'être scellés du Saint-Esprit pour avoir droit à ta gloire éternelle, Seigneur, à être dans ton grenier. Je prie pour que tu puisses nous fortifier pour ça, Seigneur, prêcher l'évangile aux personnes perdues, tu puisses nous utiliser, Seigneur, et voilà, conduis les gens jusqu'à nous, conduis jusqu'à eux, et qu'on puisse mener aussi une bonne vie chrétienne, justement pour être plus efficace pour ton royaume et plus propice à te porter du fruit. Je te prie d'être patient envers nous, d'être miséricordieux pour nos fautes, et de nous aider à appliquer ta parole, Seigneur. Merci Père, et on prie pour la bonne continuité de la journée, la fin du service, l'évangélisation de l'après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.